Salut et bienvenue sur la chaîne Passion Bois. Dans la vidéo de cette semaine, on va fabriquer ce qui est derrière moi, là le gros châssis en acier, c'est une presse à panneaux. En fait, une presse à panneaux, c'est quelque chose qui va nous permettre de venir faire du collage de panneaux de plusieurs pièces, éventuellement si on a besoin. Et dans un petit atelier comme le mien, c'est pratique puisque ça vient occuper un mur qui de toute façon me servait à faire entre guillemets du stockage de bois. C'était le long de la scie sur table. Donc là, la scie sur table, je l'ai enlevée, mais je vais la remettre à sa place. Mais ça évite, quand on fait des collages, d'avoir des serre-joints, enfin des collages un peu partout avec des serre-joints qui se baladent partout par terre dans l'atelier. Voilà, mes collages, maintenant ils seront là-bas. Ça occupe un mur, c'est la verticale, on occupe la hauteur plutôt que d'utiliser le sol. Voilà, les barres du coup verticales ici sont percées de trous tous les 10 cm pour venir accueillir des morts de serre-joints dormants. Donc c'est comme ça, d'accord. On vient mettre un boulon ici pour tenir en place. Pareil dans la pièce du bas, on peut les mettre à la distance qu'on veut, du moment qu'on reste dans la hauteur du système que j'ai créé. Il peut être beaucoup plus grand si on a envie. Et on peut les dispatcher tout le long, même faire deux rangées ou 3 rangées éventuellement si on a 3 collages à faire. Voilà, tout est faisable. Ça s'achète à l'unité, c'est relativement simple à trouver, ça s'appelle des morts de serre-joints dormants. Il y a plein de marques qui en font, il faut juste trouver un système qui va s'adapter. Moi sur mes barres d'acier ici qui sont en 27 par 40 mm. Donc le 27 mm ça passait tout pile, tout poil dedans. J'ai été obligé, vous verrez dans la vidéo, de meuler un peu l'intérieur. Mais ça fonctionne. Voilà, ceux-là ils viennent d'une chaîne que vous connaissez, c'était ceux de Mariette de Copo & Co. Je lui ai racheté et donc j'en ai fait ça. Voilà, allez, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve pendant la vidéo. Allez. Thought you knew all the answers and knew what's to come. Trying not to be so self-absorbed. They don't care, 'cause people get so easily bored. Donc là, à titre d'info, je perce, je fais un avant-trou, diamètre 6 mm. Et ensuite, je fais avec un foret étagé jusqu'au 10 mm. Je fais un trou tous les 10 cm en gros, en évitant les zones de soudure, celles qui sont un peu meulées.
grosso modo, mes morts sont équipés d'un filetage, d'accord, d'une partie filetée qui fait environ 11 cm. Ça veut dire que pour couvrir toute la hauteur, il faut que j'ai au moins en gros 10 cm d'écart entre chaque trou. Ça aurait été mieux 5 cm pour éviter de pousser au max les filetages, mais j'avais peur que 5 cm ça fragilise un trou tous les 5 cm, ça fragilise un peu trop l'acier. Vous pouvez pas savoir ce qu'on revit d'avoir une vraie perceuse à colonne. Young ones come crashing down. They wanna feel the sun. Don't know what's in it now. They thought they seen the light. You better stay in those arms forever, where happy thoughts can live again. Yeah, we got older but still good together. Together, you and I. Yeah, you and I. Still got the vibe. Still got the vibe. Yeah, you and I. Yeah, you and I. Still got the vibe. Still got the vibe. Et, je vais vous expliquer maintenant comment je vais m'organiser. En fait, je m'étais fait une table de soudure il y a quelques temps, sauf que elle fait 1,20 m par 60 cm. Donc en gros, ça va pas le faire. Du coup, parce que mon truc à la fin, il doit faire 2,50 m en gros de long par 2 m de haut. Tous les morceaux assemblés bout à bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des barres, là, comme celle-ci, d'accord. Je les ai mises pas à plat, mais sur champ, pour que c'est là où c'est le plus rigide, hein. Et ces barres-là, pour être sûr d'être plan, je vais les mettre à niveau au laser. Donc normalement, je l'ai déjà fait, mais comme j'ai un peu bougé, je l'ai déjà fait parce qu'en fait, j'ai déjà soudé une première partie pour valider le projet. Voilà, donc ça fonctionne. Du coup, je continue. Et voilà. Donc là, je vais vérifier au laser avec vous que ça n'ait pas bougé. Si ça a bougé, je vais recaler tout ça. Et une fois que c'est fait, je vais commencer à attaquer la soudure. Voilà. Sachant qu'entre temps, je ferai une petite pause parce que j'en avais un peu marre hier soir. J'ai commencé à couper mes tubes de section de raccord, là, d'accord, ceux-là, en fait, qui viennent se mettre là, ici, d'accord, c'est ceux-là. Donc ceux-là, j'en ai coupé une quinzaine peut-être hier soir, plus ceux qui sont là, ça fait une vingtaine, et en tout, il m'en fallait 35. Donc ça, on fera une pause après et on les recoupera ensemble. Avec la petite tronçonneuse de chez Peugeot là. J'ai changé le disque, celle-ci là, d'accord. J'ai changé le disque après m'en être servi pas mal, hein. Franchement, j'ai coupé trois bouts avec ce disque là qui est neuf. Et j'ai coupé sinon toutes mes barres, celles-ci je les ai recoupées. J'ai recoupé toutes les barres qui sont là-bas. Le projet de la table basse, c'est coupé avec la même lame. J'ai fait une porte pour un client avec la même lame sur du fer plat de 8 cm de largeur par 8 mm d'épaisseur. Et voilà, et mon disque, il est tout juste mort. Donc ça coûte un peu cher, mais pour quelqu'un qui fait de l'occasionnel, la machine avec un disque doit coûter 110 € à peu près, en gros. Pour quelqu'un qui s'en sert occasionnellement, moi je trouve que c'est un bon outil. Vous voyez, franchement, c'est un petit disque de 180 mm. Et ça va top. Moi, j'en suis super content. Voilà. Après, c'est sûr que ça fait pas des coupes aussi propres que si tu as une scie à ruban ou voilà. Mais pour l'occasionnel, et l'avantage par rapport aux grosses tronçonneuses, les grosses tronçonneuses, a priori, c'est qu'avec le diamètre, le disque il vibre et du coup, on n'a pas des coupes propres. Là, comme on est sur un disque de 180 mm, voilà, il fait moins parce qu'il est usé, mais on est sur un disque de 180 mm, du coup, il y a moins de vibrations. Et on arrive à avoir des coupes, franchement, qui sont très très propres, quoi. Voilà, bon, là, je l'ai meulé, j'ai fait un petit chanfrein et tout pour la soudure. Mais pas mal du tout, cette petite tronçonneuse. Moi, j'en suis super content et je m'en sers tout le temps maintenant. Allez, on y va!
Alors tu vois ici, j'ai le laser, donc je vais le démarrer. Clac. Là, j'ai la petite cellule de réception. Ok. En fait, elle, je viens la mettre là. Et je regarde si mon trait... Je te montre. Tu vois, je viens, elle, la mettre là. Et je regarde si mon trait passe bien au milieu de la mire. Ok. Donc là, par exemple, elle est un peu basse. Il va falloir que je remonte. Allez, je te pose et je m'en occupe. Hop, ça c'est bon. La suivante, clac. Donc pour rehausser, en fait, je referme un tout petit peu les tréteaux, les pieds tréteaux. Faudrait plutôt que je mette des cales éventuellement, mais ça fonctionne bien de toute façon avec le poids qu'il y a dessus. Ça risque pas de se rouvrir, voilà, par tension du bois ou quoi que ce soit. C'est bon. Et c'est bon, on est de niveau. Ça veut dire que nos 4 angles, je pourrais vérifier le milieu aussi. Voilà, le milieu c'est bon là. Et c'est bon là. Ça veut dire que nos 2 barres sont coplanaires. C'est-à-dire que tout ce qu'on va poser dessus est soudé, ça sera dans le même plan. Moi c'est ce que je veux, ça va avoir un panneau dans le même plan. Donc c'est bon, ça fonctionne. Allez, on passe à la soudure. Bon, comme tu vois, l'atelier est un peu petit pour que je fasse ça en filmant tout. Je te laisse de loin, de toute façon, enfin, c'est que de la soudure. Je te laisse de là et on va faire un accéléré pour toi, c'est dans pas longtemps. Allez. Voilà, j'ai fait le choix du coup d'alléger un peu la structure en ne soudant pas systématiquement à chaque intervalle. Elle pèse déjà un sacré poids et sachant qu'il y a déjà celle du haut, celle du bas et l'intermédiaire qui est soudée toute longueur, je vais essayer d'alterner de sorte d'alléger un peu la structure. Je pense pas que ça pénalise la rigidité de l'ensemble. Par contre, vraiment, pour la mise en place contre le mur, ça va vraiment me faire gagner voilà, un petit mal au dos peut-être. Donc voilà. Je vais mettre des manches longues pour finir les soudures puisque j'y connais rien en soudure à la base et j'ai appris que c'était pas très très bon pour la santé de s'exposer aux lumières, exposer sa peau à la lumière de la soudure. C'est des UV pas très bons du tout. Et donc voilà, je partage avec vous pour ceux qui ne savaient pas. Moi c'était mon cas jusqu'à pas longtemps et maintenant je le sais, donc on fait attention. Gants, on protège, voilà, j'ai mis un pantalon même s'il fait chaud et je vais mettre un t-shirt manche longue pour du coup protéger mes bras. À ça on va rajouter de toute façon la cagoule et les gants. Allez, c'est parti.
là, au niveau de mes pièces, il faut que je meule un peu la peinture qui est dedans, puisqu'elle empêche de passer parfaitement. Voilà, mais une fois que c'est meulé, sur les pièces en acier, sur le cadre, ça passe parfaitement. Voilà. Allez, on y va. Alors l'opération elle est valable sur ça, comme sur ces pièces là. Allez, je finis hors caméra et on se retrouve après. A tout de suite. Bon voilà, je l'ai mise en place là contre le mur. C'est bien fixe, il n'y a pas de problème. Et du coup, pour la mise en place des pièces, en gros, il me suffit de venir la placer comme ça. De venir visser un petit peu, pas besoin de forcer comme un bœuf. Et pareil. Voilà, à partir du moment où ça c'est fait, on en met 3-4 si on a besoin. Éventuellement, on en met 3 en haut, 3 au milieu, 3 en bas, ce qui permet de faire 3 collages. Et donc voilà. Allez, on va faire un collage pour essayer. C'est parti! Allez, on colle et on serre. Allez, petite colle qui va bien, la Woodmax de chez Griffon. Voilà, bon, ici, là, en bout, on n'est pas sur un collage idéal. Enfin, le collage va faire. Mais si ça avait dû être une vraie pièce, vous voyez que j'ai pas assez de maintien sous ma pièce, ce qui fait que mon mort s'enfonce un peu dans le bois. Pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Donc là, je suis sur un tout petit morceau à recoller, mais les dimensions sont assez conséquentes. Alors au niveau des dimensions max de collage, je suis sur du 2,30 m. Si on déborde un peu sur les côtés, 2,40 m. Et en hauteur max, je suis en de 180 en gros, puisqu'on ne peut pas venir coller jusqu'en haut, puisqu'il faut que le trou il est là, donc voilà. Grosso modo, on est sur un petit 160 plutôt. Je n'avais pas pris en compte que je n'avais pas percé jusqu'à là. 160 par 230, 240. Donc ça me permet déjà de faire des jolis collages, des jolis panneaux. Et voilà. Si éventuellement, parce que là c'est simple, c'est juste 2 pièces. Si éventuellement j'ai plusieurs pièces pour faire un panneau, pour éviter que ça tuile au moment où je fais le collage, j'ai gardé des barres d'acier comme ça. Il me suffit de venir prendre le panneau en sandwich comme ça et de mettre des serre-joints en haut en bas pour éviter que ça tuile. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On se retrouve demain pour le démoulage.
Allez, on est le soir, j'ai pas attendu demain matin puisque la colle est sèche. On va pouvoir faire le démoulage. Voilà, vous voyez. Et on a un joli collage, bien droit, pas de problème. On est bien à fleur partout. Le petit filet de colle qui a dépassé, c'est parfait. J'en profite parce que c'est un projet qui m'a bien plu. Je profite de cette fin de vidéo en espérant d'abord que le projet vous a plu et peut-être que vous le reproduirez chez vous. C'est assez simple à faire. Il faut juste bien s'appliquer à ce que au moment des soudures, le plan de travail soit plan. Et donc voilà. Je profite du coup, je vous disais, parce qu'il y a un projet que j'ai bien aimé. C'est le projet du copain Recube Project. Donc je vous mets le lien vers sa chaîne dans la description et son logo ici. Il vient de finir de fabriquer une guitare. Donc la vidéo va bientôt sortir sur sa chaîne. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne et à attendre que la vidéo sorte. Ça va arriver dans les jours qui viennent. Voilà, en tout cas je vous remercie et à très bientôt. Allez, ciao!